Je pense qu'on va pouvoir commencer. Elisabeth, je vous laisse la main. Oui, alors la première séquence, comme le veut la tradition, hein, c'est les vœux. Les vœux de la CPTS, c'est par ma voix. Je rappelle pour ceux qui ne me connaîtraient pas que je suis la présidente de cette CPTS à 2RS. Les vœux de la CPTS, elles vont peut-être d'abord en interne à tous les intervenants, enfin le bureau, les groupes de travail, qui montre beaucoup d'enthousiasme et de force de travail, justement, pour faire évoluer les actions qui sont commencées depuis maintenant 1 an et demi ou même un petit peu avant. Et remercier nos salariés. Depuis quelque temps, nous avons 2 salariés, ce qui manifestement booste l'énergie des différents groupes de travail. Et je leur souhaite à nos salariés de garder leur détermination qui nous encourage tous voilà, tout au long de ce 2026. Voilà, alors les vœux de la CPTS vont bien sûr vers tous les professionnels du territoire. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde ou un maximum de professionnels du territoire s'approprient les outils que propose la CPTS, à savoir Citana, Indomed, qui permettent d'échanger et de façon sécurisée. Hein, vous avez noté avec la petite note de départ sur la visibilité des caméras, nous devenons très attentifs au règlement RGPD. Voilà, et vous avez aussi, quand vous êtes adhérent, accès à Plexus pour avoir la possibilité de connaître et de voir l'évolution des actions en cours. Donc, c'est important. Et voilà, je veux de succès, bien sûr, à tous les moments que nous organisons. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux. Ça nous permet des échanges et des travaux, souvent, et des moments pour nous motiver toujours plus, hein, pour surtout nous connaître de mieux en mieux les uns les autres. La CPTS, le but du jeu, c'est vraiment l'interprofessionnalisme, vraiment l'idée dans ces temps de difficulté du système de soins et du système de santé, c'est de vraiment aider le premier recours à s'organiser, que les soins primaires se structurent pour une meilleure efficience du système de soins. C'est vraiment l'idée que nous allons poursuivre, qui est notre moteur encore en 2026. Donc voilà. Alors, en juin 2026, nous arriverons au terme des premiers ACI, du premier accord conventionnel, mais évidemment, nous renouvellerons un projet de santé. Et j'invite tout le monde, et j'espère, et de tous mes voeux, je souhaiterais que d'autres professionnels nous rejoignent, nous fassent des propositions, écrivent des projets, des actions. Voilà, tout ça pour œuvrer pour un meilleur accès aux soins, un meilleur accès à la santé, à la prévention des habitants de notre territoire. Voilà, proposons, force de proposition, la CPTS a envie de grandir et je souhaite qu'elle grandisse toute cette année encore. Merci beaucoup Elisabeth pour tous ces vœux. Pour la suite, la suite du programme, qui dit nouvelle année dit vœux, mais du coup dans toutes les associations on dit surtout nouvelle campagne d'adhésion. Et la CPTS A2RS étant une association de loi 1901 modifiée, on n'y échappe pas non plus. Et on vous propose du coup d'adhérer ou de renouveler votre adhésion via une nouvelle plateforme, Plexus Santé, dont Elisabeth a parlé précédemment.
Cette plateforme, du coup, elle vous permet de pouvoir adhérer, de pouvoir consulter justement tous les projets en cours. Vous pouvez tout à fait scanner le QR code dès à présent qui s'affiche devant vous, ou alors cliquer sur le lien qui va apparaître dans le chat. L'adhésion à la CPTS, comme Elisabeth l'a souligné, elle permet de soutenir la CPTS, de participer à des missions, notamment de prévention, d'accès aux soins, de parcours pluriprofessionnels, d'amélioration de la qualité des soins et d'être accompagné en tant que professionnel de santé, mais c'est aussi du coup bénéficier d'outils, et notamment d'outils dont Elisabeth vous a parlé. On a IDOMED, on a OmniDoc, on a Citana et ISM Interprétariat qui vous sont proposés via l'adhésion de la CPTS. Pour les reprendre les uns après les autres, IDOMED, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie instantanée qui ressemble assez à WhatsApp, mais qui, bien évidemment, est sécurisée au niveau des données des professionnels de santé, puisqu'elle est certifiée HDS. Vous pouvez envoyer via cet outil des photos, des ordonnances, tout un tas de petites choses entre professionnels sur un patient en particulier, sur une thématique, un sujet. Vous pouvez être seul ou à plusieurs. Et en plus de cette messagerie, vous avez la possibilité de pouvoir réaliser des visioconférences et des téléconsultations et de retrouver l'ensemble des professionnels qui sont inscrits sur la CPTS A2RS, puisque vous serez rattaché directement à notre territoire. Et vous pourrez échanger avec ces professionnels sans avoir pour autant leurs coordonnées. C'est un outil qui est vraiment adapté à la fois pour être utilisé sur ordinateur, tablette et smartphone, comme un autre que je vais vous présenter ultérieurement. Mais un second outil qui pourrait vous être mis à disposition si vous le souhaitez, c'est OmniDoc. OmniDoc, certains d'entre vous peuvent le connaître en tant qu'outil de l'expertise nationale de la ville vers des professionnels spécialisés. Via l'Absar Plus, on a la possibilité de bénéficier d'un réseau local de spécialistes qui comporte du coup 23 spécialités que je ne vais pas vous faire l'affront de réciter, vous les avez sous les yeux, et ça vous permettrait de pouvoir mobiliser des professionnels au-delà du réseau national qui vous est proposé. Autre outil qui lui aussi est très adaptable au niveau ordinateur, tablette et smartphone, c'est Citana. Citana, c'est un logiciel qui sert à structurer, à coordonner et à organiser le parcours de soins d'un patient. Très simplement, du coup, Citana, ça permet d'avoir une fiche patient d'un soin et d'organiser un cercle de soins. On a du coup la possibilité d'alimenter des bilans, des comptes rendus, des résultats, des comptes rendus du coup d'hospitalisation avec d'autres professionnels de ce cercle de soins. Et un des avantages concrets et réel de cet outil, qui est un peu un sujet en ce moment d'actualité, c'est l'alimentation du DMP du patient. Citana permet d'alimenter directement le DMP du patient. Au sein de la CPTS, nous, on utilise Citana pour l'accès aux soins des patients sans médecin traitant, pour le lien ville-hôpital avec la sortie d'hospitalisation, pour le protocole douleur chronique, afin de faciliter la prise en charge des patients et l'orientation du coup vers des consultations spécialisées pour suivre l'évolution également des douleurs et du parcours du patient. On a aussi le protocole pour la rhinoconjonctivite allergique et le renouvellement d'antihistaminiques chez un patient qui n'a pas encore eu l'opportunité de passer par son médecin traitant ou qui peut bénéficier justement de ce protocole. Dernier outil qui peut vous être proposé, c'est ISM Interprétariat. C'est une solution d'interprétariat pour les personnes allophones, les personnes qui du coup ont une langue maternelle autre que le français, tout simplement. Ce service, il est proposé aux professionnels de santé de la CPTS A2RS via un partenariat. Et pour pouvoir en bénéficier, c'est assez simple. Il suffit de composer un numéro de téléphone qu'on vous a donné dans le chat, qui est le 01 53 26 52 62.
et il sera possible d'indiquer son nom, sa profession et le code d'accès que vous avez également dans le chat, qui est le 15 483. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez un interprète avec qui vous allez échanger sur la situation, qui se présentera au patient, et ensuite vous pourrez commencer l'échange en utilisant un langage simple qui permettra à l'interprète de reformuler plus aisément vos propos au patient que vous suivez. La garantie du secret médical, elle est assurée par justement des différentes conventions avec ISM Interprétariat. Vous serez tout au long de l'échange maître de la fin de l'échange avec l'interprète et avec votre patient. De manière assez simple, c'est un outil qui vous propose aujourd'hui 200 langues et dialectes à travers le monde. Vous pourrez retrouver assez facilement la langue dont vous aurez besoin pour accompagner votre patient au mieux possible. Certains de ces outils, ils peuvent nécessiter une prise de main accompagnée et puisque ça peut être assez difficile de pouvoir se connecter, de pouvoir prendre en main les éléments. Ce qu'on vous propose avec Chloé, la chargée de mission, et moi-même, c'est d'être là pour vous aider, pour pouvoir vous accompagner, soit en présentiel, soit en visio, pour que vous puissiez vous en saisir le mieux possible, de pouvoir vous proposer également des petites procédures, des petites fiches rappel, si vous en avez le besoin. D'ailleurs, si vous avez des questions, il faut pas hésiter. Là tout de suite ou même sur le long terme, en nous contactant par mail ou par téléphone, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, il me semble du coup que la personne qui doit intervenir par la suite est avec nous. Du coup, c'est Anne-Laure qui n'a plus de soucis techniques et c'est Chloé justement qui a géré en même temps. Il me semblait bien. Je me suis dit, tiens, quand même, Alice, elle est très, très forte. Elle me parle en même temps sur WhatsApp et elle arrive à exposer ses merveilleux. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter l'agenda du premier semestre. Donc là, pour le coup, on a déjà parlé du lancement de la campagne d'adhésion. Bah, c'est maintenant, c'est janvier. Vous allez pouvoir adhérer pour l'année civile. Sinon, on a prévu pour le premier trimestre des enquêtes sur la mise en place des accès directs pour les orthophonistes et pour les kinés. Donc ça va s'étaler, si vous le voyez sur l'écran, dès janvier pour les orthophonistes et puis février-mars pour les kinés. Donc n'hésitez pas à y répondre parce que ça va permettre de soulever les éventuelles problématiques par rapport à la mise en place et puis de préciser vos attentes sur cet accès direct. Donc c'est dès maintenant aussi, dès le premier trimestre. Pour ce qui est de janvier, si jamais vous n'aviez pas pu vous inscrire pour la journée de formation des premiers secours en santé mentale, eh bien, vous allez pouvoir parce que c'est reporté. C'est reporté, donc 20-27 janvier, ce sera reporté courant mars. On n'a pas encore tout à fait les dates, mais si vous souhaitiez vous y inscrire, vous pourriez. En février, la date à retenir, c'est le 10 février. C'est pour la formation, pour le protocole, pour la mise en place du protocole rhinite allergique. Donc là, en l'occurrence, c'est la mise en place du protocole de coopération, du protocole national sur le renouvellement des traitements contre la rhinite allergique. On a monté une fiche action pour pouvoir le mettre en place et le déployer. Donc là, 10 février, formation sur cette mise en place. Au mois de mars, il y a un agenda un peu chargé. Donc 19 mars, le premier café des professionnels. Donc cette première édition, c'est à destination des infirmiers, infirmières. Donc on a éventuellement identifié quelques problématiques, mais si vous souhaitez en ajouter, on pourra discuter de ce dont vous avez besoin comme outil, quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre pratique. Donc 19 mars, le café des professionnels pour les infirmiers. Et puis, donc j'en profite pour vous dire qu'une enquête sera réalisée pour
pouvoir identifier les sujets qui vous seraient utiles, et puis éventuellement les sujets dont vous souhaiteriez qu'on discute lors des prochaines pauses déj de la CPTS. Courant mars, on aura aussi la journée des étudiants. La journée des étudiants, la date n'est pas encore tout à fait fixée. Donc, c'est une journée d'accueil à destination des étudiants en santé qui est en train de se monter. Il faudra bien évidemment laisser pour cette journée particulière vos étudiants pour qu'on puisse leur présenter un petit peu le territoire et voir comment on peut interagir entre professionnels, comment on peut se coordonner, voir ce que la CPTS peut leur apporter. Et puis, on a aussi le déploiement des premiers bilans de médication partagés pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Polymédication, ça fait l'objet aussi d'une fiche action. Donc, entre des binômes, pharmaciens et médecins. Le déploiement, c'est courant mars. Et puis, pour ce premier trimestre, c'est déjà pas mal. Pour le second trimestre, il va falloir nous laisser un peu de temps pour nous organiser parce qu'il y a un gros événement. Le 16 juin, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, 16 juin 2026, le forum de la CPTS et puis l'Assemblée générale. Donc, le forum, on a 2 grosses thématiques, la BPCO et puis la douleur chronique, donc avec des tables rondes et puis des ateliers. Donc, si vous voulez retenir déjà cette journée du 16 juin 2026, à définir pour le lieu et puis pour les horaires précis, mais vous pouvez déjà noter. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai vu une. Tout à fait, il y a une question sur le café des pros infirmiers, si ça ne concerne que les infirmiers libéraux ou les infirmiers azalés, les IPA et ainsi de suite. C'est ces autres corps de métiers infirmiers et infirmières. En effet, ça concerne tous les infirmiers du territoire pour que vous puissiez justement avoir un temps de pair, un temps d'échange entre vous sur des outils qui existent justement au sein du territoire, sur peut-être ce qui est prévu éventuellement, c'est de voir un échange sur le certificat de décès et du coup la possibilité que les infirmiers et infirmières puissent réaliser ce certificat de décès dans certaines conditions et en ayant suivi certaines formations sur des protocoles ESCAP, sur ce que vous pouvez en tant qu'infirmier, quel que soit votre corps de métier et votre statut salarié, libéral ou mixte, que vous puissiez apporter au sein de la CPTS et vous apporter les uns les autres. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour pouvoir participer à ce Café des Pros. Vous aurez peut-être la possibilité les uns les autres de pouvoir vous envoyer les infos sur vos différents réseaux. Ce sera un temps prévu en présentiel par contre, pas en visio. Pas d'autres questions? Merci Alice pour ces précisions. On vous laisse encore un peu de temps pour les différentes questions, que ça puisse éventuellement émerger, ou peut-être que vous pourriez revenir justement vers nous par la suite pour nous en apporter à nouveau. Vous allez avoir un lien, une enquête qui va vous être partagée dans le chat pour savoir justement quels sont les sujets que vous souhaiteriez aborder en plus sur ce Café des Pros, mais aussi quels sujets vous souhaiteriez aborder lors des pauses déj, de savoir si le format vous convient, de savoir si vous avez des suggestions à nous faire pour qu'on puisse vous proposer quelque chose qui soit le plus adapté possible à vos besoins. C'est un peu notre leitmotiv. Je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer cette petite pause déj. Il y a un replay qui sera disponible très prochainement sur la page YouTube de la CPTS. Vous aurez la possibilité de pouvoir le retrouver dans nos newsletters mensuels qui vont arriver prochainement et aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous souhaiterez vous connecter par exemple sur LinkedIn, vous retrouverez le replay dans les commentaires
du sujet qui vous intéressera, tout simplement. Merci à toutes et tous et bel après-midi. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.